Cet exemple va nous mener à utiliser la statique graphique classique pour la plupart des calculs, mais aussi le calcul énergétique, sans quoi il serait impossible de résoudre ce problème. À noter qu'on peut tout résoudre en énergétique, mais comme on le verra, il y a des situations où le graphique classique est plus simple à mettre en œuvre. L'exemple traité concerne une nacelle à plusieurs ciseaux. Nous avons précédemment traité en graphique et en énergétique une table élévatrice à double ciseau. Je rajoute ici plusieurs ciseaux et on va se rendre compte que le calcul graphique classique est impossible. Il faut impérativement, à un moment donné, utiliser l'énergétique pour débloquer la situation. On suppose négligeable le poids propre des différentes pièces par rapport à la charge soulevée et on commence la résolution statique de la même façon que pour la table élévatrice, en constatant que les roulettes génèrent des forces verticales. On transcrit, sur esquisse paramétrée, le schéma de la nacelle à laquelle j'ai ajouté plusieurs ciseaux. Peu importe les longueurs indiquées, ceci ne change rien au raisonnement. On identifie les points où on va réaliser les calculs et on trouve alors facilement les forces en A, B, G et H. Ces 4 liaisons sont simples à calculer en graphique classique. Par contre, il est impossible de trouver les sollicitations d'autres points. Essayez en isolant des pièces ou des sous-ensembles. Vous constaterez à chaque fois que la résolution classique est impossible. Le calcul énergétique va nous sortir de cette situation. On va bien évidemment appliquer cette méthode pour calculer la force dans le vérin, comme on l'a fait dans les vidéos précédentes. On connaît alors totalement les forces en I et en J. Si on isole le ciseau inférieur, on n'a qu'un inconnus en C et D. Mais on peut remarquer que la composante horizontale de C passe par D. Si on fait somme des moments égale à 0 en D sur le ciseau inférieur, on trouve la force verticale en C. En faisant de même en C, on trouve la composante verticale de D. Ensuite, en isolant 3, on trouve la composante horizontale de C, puis la force en E. On peut ainsi, de proche en proche, déterminer les forces dans toutes les liaisons. À noter que si vous êtes bloqué dans le cheminement du calcul graphique, vous pouvez toujours avoir recours à l'énergétique. Par exemple, vous isolez 3 et vous constatez qu'il y a une inconnue de trop pour pouvoir résoudre en graphique classique. Vous pouvez calculer en énergétique, par exemple, la composante horizontale de E et continuer votre calcul en graphique classique. On supprime le point E, puis on crée 2 points au milieu des barres 2 et 3. On place une contrainte d'horizontalité entre ces 2 points, puis on met une cote. La construction est ensuite classique. La force horizontale en E est égale au travail de la force appliquée sur la nacelle divisé par le déplacement horizontal des 2 points. Pour un décalage de 1 centième, on a EX égale 0,7 hectonewton. Mais si on divise par 10 ce décalage, EX est aussi divisé par 10 et ainsi de suite. Ce qui veut dire que EX en fait est nul. Résultat que vous devez retrouver si vous faites un calcul graphique classique. Cet exemple montre les avantages et les inconvénients des 2 méthodes. On s'en sort toujours avec la méthode énergétique, mais elle est lourde à mettre en œuvre au niveau des esquisses paramétrées. C'est pour cela qu'il faut préférer la méthode graphique classique quand celle-ci est possible ou ne nécessite pas une résolution trop longue ou trop complexe.